Il y a maintenant un an, j'ai cofondé mon SaaS Lucide.ai qui est un détecteur d'IA spécialisé pour le contenu francophone. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un bilan complet de cette première année d'activité, de voir où est-ce qu'on en est arrivé avec Lucide, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on compte faire, et de lister évidemment nos objectifs. Tout ça comprendra un bilan financier. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, dans les likes ou en vous abonnant, ou les trois à la fois. On est parti. Dans un premier temps, j'aimerais brièvement vous expliquer à quoi peut potentiellement servir un détecteur d'intelligence artificielle. L'un des usages intéressants, c'est tout ce qui va concerner les fake news, qui sont bien souvent assistés par intelligence artificielle. C'est exactement la même chose pour tout ce qui est propagande. On l'a vu avec les derniers scandales en date sur Facebook, notamment pour les élections américaines. Lucide.ai peut également servir à identifier les rédacteurs frauduleux qui vont faire croire à leurs clients qu'ils écrivent manuellement leur contenu alors qu'en fait ils utilisent des outils comme ChatGPT. La triche académique dans la construction des devoirs, des mémoires, des TER, de plein de travaux académiques, c'est quelque chose de plus en plus courant avec l'arrivée de l'IA dans nos vies, et donc un outil comme Lucide est utile à ce moment-là. La possibilité d'identifier les faux écrivains, d'identifier les faux avis produits également, d'identifier les faux CV, les fausses lettres de motivation et les fausses candidatures, et je passe énormément de cas d'usage. On est parti pour le bilan. Alors déjà, humainement, Lucide, c'est deux associés, et c'est une histoire plutôt originale puisque Flo est le premier client de l'un de mes programmes d'accompagnement, et un jour, il m'a tout simplement demandé sur Discord si je cherchais quelqu'un de technique pour m'associer sur certains projets SaaS, et il se trouve que je cherchais justement à développer un SaaS. Tout ça, je l'ai expliqué en détail dans une première vidéo concernant Lucide, que je vous fais apparaître maintenant à l'écran. Mais globalement, c'est une très belle rencontre humaine. Flo est devenu un pote avec lequel je suis ravi d'échanger et avec lequel je suis ravi de m'être associé. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et on s'entend très bien. Je pense que c'est primordial dans ce type d'association. Le projet SaaS en général, c'est quelque chose de complètement nouveau pour Florent, et c'est presque nouveau pour moi parce que j'ai eu un SaaS il y a quelques années où on faisait du cloaking avec mes associés, mais dans tous les cas, aucun de nous deux n'avait une très grosse expérience du sujet. Je tiens à le dire ici, mais Lucide, c'est un pari qui est un peu plus risqué pour Florent, puisque globalement, je m'occupe un peu plus de la partie communication et lui un peu plus de l'outil en lui-même. Donc que ça soit au travers de ses propres heures de travail ou des heures de travail qu'il a financées, au travers notamment de ses salariés, le risque est forcément un peu plus élevé de son côté. Je vais lister rapidement les forces de Lucide. C'est un outil qui est plus précis que celui de nos concurrents. Les analyses sont pertinentes. On a une fonctionnalité de scan de documents, de livres, de PDF qui découle directement du besoin de nos clients. Et on a, je pense, une marque relativement forte et identifiable. Et maintenant, notre faiblesse principale, c'est que Lucide est une muse. Pour info, une muse par définition fait référence à un projet ou à un produit qui permet de générer des revenus passifs ou semi-passifs avec un minimum d'effort et de maintenance une fois lancé. Le terme a été popularisé par Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, où il décrit la muse comme une activité commerciale automatisée qui finance le style de vie souhaité, libérant du temps pour d'autres passions ou projets. Et le compte-rendu de ça, c'est que ni Florent ni moi sommes focus à 100% sur Lucide, ce qui par conséquent amène une évolution relativement lente de notre projet. Parlons maintenant de nos statistiques sur cette première année d'activité. Lucide a été lancé le 21 septembre 2023. On est aujourd'hui le 26 septembre 2024. Et cette vidéo sera aussi un moyen pour nous, chez Lucide, de faire le point dans un an sur les objectifs que, vous le verrez, nous allons nous fixer à la fin de cette vidéo. Donc dans un premier temps, Lucide, sur un an, c'est 5886 utilisateurs inscrits. Donc personnes qui se sont littéralement inscrits sur le SaaS, ce qui correspond à environ 453 inscrits par mois en moyenne. Et sur tous ces utilisateurs, il y a 2109 clients, donc des utilisateurs qui ont passé au moins une commande sur Lucide. Nous ne faisons pas de freemium sur Lucide, donc un utilisateur qui ne passe pas de commande est un utilisateur qui ne peut pas essayer Lucide. En termes de pourcentage, ça représente ici les 2109 clients, environ 36% des gens qui s'inscrivent, qui finissent par acheter des crédits sur Lucide. Donc je pense que la stat est pas trop mauvaise, et même si vous le verrez, par exemple ce mois-ci, on est bien plus bas que ça, donc j'ai l'impression que les périodes sont relativement variables. Lucide, c'est presque 29 millions de mots scannés depuis qu'on a ouvert notre service, avec bientôt 53 000 scans au total. Et maintenant parlons chiffres. Notre mois le plus faible est à 1127 € de chiffre d'affaires hors taxe depuis qu'on a lancé, et c'était le mois de janvier. Notre meilleur mois
est à 5 987 € de chiffre d'affaires hors taxe, et c'était en juin cette année. Et au total, on fait un petit peu plus de 33 000 € de chiffre d'affaires hors taxe sur cette première année. Et je vous le disais, on peut le voir sur le côté, mais par exemple, le mois en cours, on est à bientôt 3 000 €. Je pense qu'on va faire 3 000 € hors taxe. Et on voit qu'on a 565 inscrits, donc on est plus ou moins dans la moyenne. Par contre, notre taux de transformation du mois est beaucoup plus élevé en septembre que ce qui n'a pu l'être les mois précédents. Donc c'est pour ça qu'on a finalement moins de chiffre d'affaires pour un nombre d'inscrits relativement similaire. Et pareil pour cette semaine, le taux est extrêmement bas. On peut se poser la question, si vous avez des pistes là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais maintenant vous parler du potentiel de notre marché, donc la détection de l'intelligence artificielle. Je pense déjà que sur la partie éducation, donc tout ce qui va concerner les écoles, notamment les écoles privées pour les études supérieures et la détection d'IA à l'intérieur des mémoires, on effleure à peine ce marché-là. À titre d'information, je pense qu'on n'a encore pénétré aucun marché et notre communication est bonne uniquement, et vous le verrez, sur les moteurs de recherche aujourd'hui, ce qui est déjà une bonne chose. On effleure à peine le marché B2B des agences qui ont besoin de créer du contenu et de vérifier si tel ou tel contenu a été piloté à 100% avec ChatGPT par exemple. On effleure également à peine le marché des éditeurs de livres. On effleure également à peine le marché des RH dont je vous ai parlé. On touche plus à des éditeurs ou des solopreneurs traditionnels, puisqu'au travers de mon audience, que ça soit sur le Wizards podcast ou sur ma chaîne personnelle, ce sont plutôt à ces gens-là que je communique, et je ne pense pas que ce soit justement le cœur de notre cible. De plus, l'IA n'est pas encore mainstream, c'est-à-dire que tout le monde n'utilise pas encore l'IA comme ça sera le cas dans quelques années, à mon sens en tout cas, et donc le besoin d'authentification du contenu va être en pleine croissance. Je vais maintenant vous parler de notre marché. On fait du Made in France. Lucide est créé en France, donc on a le côté un petit peu Made in France par rapport à l'outil. On est spécialisé sur le contenu francophone. On a vraiment fait le choix de nous concentrer uniquement sur la francophonie. Et notre objectif, c'est donc d'avoir un positionnement premium avec une qualité de sortie premium elle aussi, mais par conséquent des crédits sensiblement plus chers que ceux proposés par nos concurrents. Durant cette première année pour l'acquisition de nos nouveaux clients, voici tout ce qu'on a fait. On a fait du cold mailing avec un prestataire. Donc le fait d'aller contacter une audience froide par mail et de leur faire découvrir l'outil au mieux. Le problème, c'est que notre SaaS n'était absolument pas aussi abouti qu'aujourd'hui. On n'avait pas encore toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui et qui auraient pu nous permettre d'avoir une campagne de cold mailing plus efficace à l'époque. Donc la conclusion, c'est qu'il faudrait qu'on réitère l'expérience cette année. Sur YouTube, j'ai commencé à faire du contenu informationnel et du contenu evergreen SEO sur une chaîne YouTube où j'essaye d'alimenter régulièrement pour donner de la valeur à nos clients, répondre à certaines questions bloquantes et créer de la proximité. L'affiliation est clairement notre levier numéro 1 aujourd'hui. Ça nous permet d'être omniprésents sur les SERP, et mon réseau d'affiliés. Je suis moi-même, au travers notamment du site des Wizards, l'un des top affiliés de Lucide, où je me positionne avec une page meilleur détecteur d'IA par exemple. Mais pas que, puisqu'on a de nombreux affiliés avec qui on bosse depuis maintenant plusieurs mois et qui nous ramènent une grosse partie de nos clients. C'est difficilement mesurable, mais l'un des gros leviers d'acquisition pour Lucide, c'est ma personal brand. Encore une fois, au travers du Wizards podcast, où je parle régulièrement de l'outil, mais également sur mon audience perso, où j'essaye de faire des vidéos et au travers de ma mailing list notamment où je parle de l'outil de temps à autre. Et pour finir, de mon compte Twitter où là encore j'essaye de temps en temps de créer du contenu à propos de Lucide, LinkedIn même plus récemment, même si je doute un peu de l'impact que j'ai pour le coup sur LinkedIn. On a fait également quelques essais avec Google Ads pour ceux qui se poseront la question, mais rien de très concluant. Et donc en termes d'acquisition, ce qu'il nous reste à faire cette année, tout d'abord en termes de SEO, on a la chance avec Florent d'être tous les deux SEO avant d'être des créateurs de SaaS, et on n'a pas réellement capitalisé jusqu'à maintenant sur notre compétence pour pouvoir obtenir du trafic et de la visibilité. Donc on est en train de construire un cocon sémantique qu'on va implémenter sur le site avec une vraie stratégie SEO basée sur notre expérience. On a la chance d'avoir une marque forte qui a déjà été créée, on a de nombreuses recherches marques dans la Google Search Console, qui est une très bonne base pour commencer à travailler. Sur YouTube, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait pas mal d'essais, mais l'objectif ça va être de continuer à créer du contenu informatif, de continuer à consolider, à créer une proximité, un climat de confiance avec nos potentiels clients et pourquoi pas essayer un format micro-trottoir où je vais par exemple à la sortie des facultés pour aller poser des questions à des élèves. C'est des formats qui marchent très bien et qui sont très efficaces pour faire de la communication sur certains produits. La séquence email automatique, croyez-le ou non, mais on n'a toujours aucune séquence email automatique liée à Lucide, ce qui est une vraie problématique. C'est un peu la base d'un SaaS. Vous l'avez vu, on a presque 6000 contacts et c'est des contacts qu'on ne mail absolument pas. Donc pour moi, c'est un des gros points noirs
retard qu'on doit très vite régler, et c'est en cours, on a déjà toutes les séquences qui sont créées, et on est en train de finir de les implémenter. Pourquoi pas tenter aussi une stratégie d'acquisition via du short, donc du format short sur YouTube, TikTok, Instagram. Et l'idée, c'est d'essayer encore une fois d'aller chercher nos marchés les plus importants avec des contenus par exemple d'animation viraux où on peut faire dire tout et n'importe quoi à des personnages. Donc à voir ce qu'on peut faire, mais il y a sans doute des choses à tester de ce côté-là. Cold mailing, je vous l'ai dit, on a plein de choses à essayer et pour moi c'est un des gros axes de progression aujourd'hui encore avec la reprise du cold mailing en coupant nos campagnes par cible sur l'éducation, sur l'ARH, sur l'édition de livres par exemple ou sur les agences web. Et le faire dans les bons timings, pour moi c'est super important. Donc il faut à mon avis qu'on le fasse cette année, d'autant plus que notre outil commence à être de plus en plus présentable pour tout type de professionnels. Et j'ai noté en dernier, pourquoi pas les salons. Aujourd'hui, vous le savez peut-être ou pas, mais les salons en physique, ça peut être un bon moyen d'avoir de la visibilité, de vous rendre présent, d'exister dans un marché. Donc c'est quelque chose, à mon sens, il faudrait qu'on puisse envisager. Est-ce que c'est cette année ou celle d'après? Je sais pas, mais en tout cas, c'est à mon avis une piste. Et maintenant, on va parler objectifs pour l'année en cours, donc jusqu'à septembre 2025. Et c'est rigolo, mais j'ai posé la question à Florent, et comme ça, on pourra un petit peu comparer nos deux objectifs, même si je lui ai montré les miens par la suite et qu'il est plutôt aligné également. Donc Florent m'a répondu que son objectif c'était de maintenir un chiffre d'affaires hors taxe stable entre 4 et 5 000 euros et donc de faire à peu près sur l'année 54 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui ferait déjà une évolution assez correcte puisque là on a fait 33 000 sur l'année qui vient de passer. Et de mon côté, ça serait d'arriver à la fin de l'année à maintenir pour le coup un CA hors taxe d'à peu près 10 000 euros par mois à partir de juin-juillet je dirais, soit environ 80 000 euros d'objectifs hors taxe pour l'année. Notre objectif c'est également d'aller arriver à séduire plusieurs écoles privées avec des deals long terme et en SEO d'obtenir entre 250 et 500 visites journalières depuis Google sur notre site lucide.ai. Et bien sûr, continuer d'améliorer nos techniques et notre outil pour correspondre le plus possible à ce qu'attendent concrètement les clients. Et maintenant, nos objectifs à plus long terme, c'est de devenir le leader incontesté de la détection d'intelligence artificielle pour le contenu francophone. C'est de faire de Lucide une entreprise à part entière, de former potentiellement une équipe autour du projet qui va pouvoir être un moteur constant et dans l'idée donc de pouvoir compenser le fait que Lucide n'est pas, en tout cas pour le moment, un projet principal pour Flo ni moi, et de monter le CA de Lucide à plus de 500 000 euros hors taxe annuelle. Ça c'était la première option, et la deuxième c'est une potentielle revente de notre outil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La première vidéo, pour être franc, n'avait pas particulièrement bien marché. Je pense pas que mon audience soit transcendée par le sujet du SaaS, mais je trouvais ça chouette de quand même vous faire un suivi. Donc si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un abonnement et un commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.